Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors petit rappel quand même pour débuter cette vidéo qui sera sur les présidentielles 2022. Je vous rappelle qu'il est important de vous abonner à la chaîne. Alors vous avez un petit bouton à cliquer, hop, je m'abonne et moi je suis ravi. N'hésitez pas aussi à faire quelques commentaires, à partager ces vidéos puisque c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Alors, sur ces présidentielles 2022, je vous rappelle que nous allons bientôt voter le 10 avril et le 24 avril et que nous avons déjà quelques candidats à peu près sûrs. On tourne cette vidéo, nous sommes le 23 février 2022, donc on va pouvoir commencer à regarder un petit peu où en sont les principaux candidats à cette présidentielle 2022 qui est très importante. Je vais regarder déjà un peu ce qui s'est passé jusqu'à présent. En numérologie, il faut savoir qu'on utilise forcément le chemin de vie de la personne. On va regarder à partir de sa date de naissance son année personnelle. Je vais vérifier également le mois personnel de chaque candidat et bien sûr le jour personnel du 10 avril et du 24 avril, second tour, si la personne a la chance d'être au second tour. Donc nous allons regarder ça pour tous les candidats ou principaux candidats. J'ai fait un petit tour du côté des anciens présidents pour savoir comment ils avaient été élus jusqu'à présent. Il faut savoir que les années personnelles sont importantes forcément dans cette élection. Quand on a eu une élection, par exemple, pour certains en année personnelle 1, ça a été le cas de Mitterrand, de Pompidou ou encore de Jacques Chirac. Pour les années personnelles 2, nous avons eu un seul président de la Ve République, c'est Nicolas Sarkozy. En année personnelle 3, on a eu Charles de Gaulle et en année personnelle 7, on a eu Giscard, Hollande et Emmanuel Macron dernièrement. Donc voilà, ça pour avoir une idée un petit peu des années personnelles qui sont plus favorables à une élection présidentielle. Pour les candidats qui ont eu des années personnelles 4, 5 ou 6, on n'a jamais eu aucun candidat qui n'a eu une élection en année personnelle 4, 5 ou 6. Et pour info, nous allons avoir des candidats cette année qui se retrouvent un peu dans cette position-là. Yannick Jadot qui est en 4 par exemple. En 6, Jean-Luc Mélenchon qui est à risque donc puisqu'on n'a jamais eu de candidat comme ça. Christine Taubira, elle est en année 1, donc c'est pas le cas. Anne Hidalgo est en année 4 également, donc peu de chances d'être réélu et je crois que c'est le cas, non, c'est que le cas donc de Yannick Jadot, Anne Hidalgo, etc. Donc ils ont peu de chances d'être élus pour moi avec ces années personnelles où il n'y a jamais eu de candidats comme ça qui ont pu l'emporter. Alors, on va regarder candidat par candidat et je vais commencer par le président sortant, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est né le 21 décembre 1977, il a un chemin de vie 3, qui est plutôt celui de la communication, avec ses risques en communication bien sûr. D'ailleurs, il nous a fait part de quelques ratés dans des phrases malheureuses pendant son quinquennat. C'est ce qui peut se produire avec ce chemin de vie 3, surtout qu'il est en année personnelle 3. Donc il y a des risques pour lui jusqu'au dernier moment de faire des ratés de langage, des ratés de communication jusqu'au 10 avril et voire jusqu'au 24 avril. Alors, il est quand même assez bien positionné. C'est vrai qu'il sera en mois d'avril 7. C'est comme ça qu'il a gagné l'élection présidentielle il y a 5 ans. Donc, il a quand même un mois d'avril qui est plutôt favorable et qui lui amène le 10 avril, ce jour-là, un jour 8. Un jour quand même qui peut être ric-rac, qui peut être vraiment limite, mais il pourrait atteindre le second tour. Au deuxième tour, le 24 avril, il est en jour 4. Il peut y avoir vraiment un combat et ça peut être ric-rac, mais il a quand même un positionnement assez favorable malgré tout ce qu'on peut dire sur la numérologie. Elle est plutôt favorable pour lui. En tout cas, c'est peut-être limite, mais ça peut passer pour lui. Le deuxième candidat ou de candidate sera une femme, bien sûr, puisque je vais regarder le thème de Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle est née le 5 août 1968. Elle a un chemin de vie 1, qui est un chemin de vie important aussi dans la réussite. Elle a une année personnelle en 2022 qui donne 5 plus 8 plus 2022, 2035, qui nous amène également une année personnelle 1. Elle pourrait donc se retrouver, bien sûr, au second tour. Le mois d'avril, elle sera en mois 5. C'est un mois un petit peu d'embûche, mais qui peut amener une idée de réussite avec des hauts et des bas, mais qui amène le 10 avril un jour 6, jour où les choses peuvent être plutôt favorables pour elle, avec le 24 avril, un 29-11-2 qui peut amener une surprise
au second tour, qui serait peut-être étonnant pour des gens aujourd'hui, mais elle aussi, je lui donne une part de chance dans l'élection présidentielle de 2022. Troisième candidat que je regarde, je n'ai pas pris ça dans l'ordre de préférence, hein. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il est né le 19 août 1951. Il a un chemin de vie 7. Cette année, il est en année personnelle 15-6, donc en 6. Donc, peu de chances d'être élu cette année, puisqu'il n'y a jamais eu de candidats en 6 qui ont été élus. Mais, au mois d'avril, il a un mois 1. Et le jour du 10 avril, il est en 11-2. Il pourrait créer une belle surprise en ayant un score beaucoup plus élevé que ce que l'on estime au niveau sondage, en tout cas à aujourd'hui, le 23 février, où les sondages le donnent autour de 10%. Je pense qu'il peut faire plus. Il peut être parti un peu tard, mais il peut avoir un score assez élevé au premier tour, le 10 avril. Il n'est pas très bien positionné pour un second tour par contre, puisque le 24 avril, ce sera un jour 7 pour lui, qui ne le positionne pas en tout cas en tant que favori. Candidat surprise de ces derniers temps, Éric Zemmour, né le 31 août 1958, qui nous donne 1997 avec un chemin de vie, ça c'est ce qu'il est né, il est né le 31 août 1958, ça lui donne un chemin de vie 8. En année personnelle, 31 août et 2022, ça donne 2061, ça donne une année personnelle 9. Peu de candidats ont été élus en 9, mais on ne sait jamais. Le mois d'avril lui amène un mois d'avril 13-4. Le 13-4 amène souvent des obstacles, du retard, des embûches. Donc il pourrait faire une belle campagne jusqu'au mois de mars, mais il pourrait avoir des ennuis ou une campagne qui s'effrite au mois d'avril. En tout cas, c'est plus à risque pour lui en numérologie. Le 10 avril, il donne à 14-5, qui n'amène pas vraiment une surprise. Il pourrait avoir un score honorable, mais peut-être pas autant qu'on l'estime au niveau sondage. Le 24 avril, il a par contre un beau chiffre, le 10-1, qui pourrait amener, s'il arrivait au second tour, et là j'ai un léger doute sur son thème, mais qui pourrait amener quand même une surprise s'il arrivait au second tour. Yannick Jadot. Yannick Jadot, il est né le 27 juillet 1967, avec donc un chemin de vie 3, comme je crois Emmanuel Macron. Yannick Jadot, en année personnelle, il est actuellement en 13-4. C'est une année d'embûche. C'est une année qui sera compliquée de toute façon. Et le mois personnel pour lui du mois d'avril est le mois 8. Le 10 avril, il aura un jour 9. Donc un score qui ne sera pas aussi élevé qu'il pouvait espérer. Il y aurait peut-être même un peu de déception pour lui. Et le 24 avril, il n'est absolument pas positionné pour gagner une élection. Voilà, je pense que le score des Verts sera un petit peu en dessous de ce qu'ils espèrent. Valérie Pécresse, autre candidate, la candidate des Républicains, née le 14 juillet 1967, qui a un joli chemin de vie 8, celui des énergies et de la politique d'ailleurs. En année personnelle, cette année, elle est en année 9, une année un peu compliquée. Le mois d'avril lui donne un 13-4, parce qu'on fait 9 plus 13, 9 est en année personnelle, on rajoute le 4 du mois d'avril, le mois d'avril représente le chiffre 4, et donc ça nous donne un 13-4, puisque 9 plus 4, ça donne 13. Un mois 4, là aussi, risque d'embûche jusqu'au bout, des obstacles, des retards, de la difficulté. Le 10 avril, elle est en 14-5. Je pense qu'elle ne va pas faire le score escompté. Elle aussi, un petit peu comme Éric Zemmour, pourrait avoir des scores assez proches, mais qui peuvent être décevants pour ces deux candidats-là. Le 24 avril, je ne la vois pas positionnée, même si elle tombe sur un chiffre 1 comme Éric Zemmour, si elle arrivait à atteindre le second tour, ce qui m'étonnerait beaucoup, mais qui pourrait, ça serait une surprise pour moi, parce qu'en numérologie, c'est pas très bien porté comme ça amènerait donc un chiffre un petit peu surprenant, mais le 1, on ne sait jamais, peut créer une surprise. Alors, ensuite, on a des candidats beaucoup plus petits, aujourd'hui dans les sondages, mais qui pourraient créer peut-être une surprise, on ne sait jamais. D'ici le 10 avril, nous sommes que le 23 février 2022, je vous le rappelle. On a Christine Taubira qui a un chemin de vie 3 et qui sera en année personnelle 1. Alors elle, c'est pas très bien positionné parce qu'elle va se retrouver sur un mois 5 avec un jour 6 pour le premier tour. Je ne la vois pas réaliser un très gros score si elle y va, parce que je ne suis pas sûr, là, au 23 février, quel est l'ensemble des signatures. Le bruit court qu'elle n'aurait pas ces signatures. Anne Hidalgo est née le 19 juin 1959. Elle a un chemin de vie 22-4. Celui quand même qui correspond généralement à 22-4 peut espérer avoir une réussite. Anne Hidalgo, 19 juin 2022, se retrouve en 13-4 également. Donc ça pourrait être, ça lui fait un peu de publicité. De là à dire qu'elle puisse passer le premier tour, ça je n'y crois pas du tout. Elle est au mois d'avril, elle est en un mois 8, avec un jour, je crois, qui va donner 9.
Donc aucune chance de se retrouver, même avec un score honorable pour moi, dès le premier tour. Il reste Fabien Roussel, candidat communiste, qui est né le 16 avril 1969, qui a un chemin de vie neuf, avec une année personnelle, cette année 8, qui fait parler de lui. Le 8, c'est les énergies, c'est la politique, etc. Son mois n'est pas si mauvais. Au mois d'avril, il sera en mois 3. Donc ça peut être un mois intéressant pour lui en termes de communication, mais ça ne restera que de la communication. Les 3 candidats derniers, Christine Taubira, Anne Hidalgo et Fabien Roussel, pour moi, vont avoir des scores un petit peu plus élevés que ce qu'il espérait pour Fabien Roussel. Pour les 2 autres, ça va être très compliqué s'ils sont présents à cette élection présidentielle. Je n'ai pas fait les candidats type Jean Lassalle, Poutou, je ne sais plus s'il y sera d'ailleurs, Philippe Poutou, il y a également Nathalie Arthaud, il y aura peut-être d'autres candidats surprises qui auront les 500 signatures. Nous sommes le 23 février, je me suis axé sur les principaux candidats des principaux partis, vous le comprendrez bien. Donc pour moi, on va sur un deuxième tour, je pense, au niveau numérologique, si vous avez bien écouté cette vidéo, qui serait entre Macron et Le Pen. C'est pour moi une des tendances que je ressens sur cette élection présidentielle. Je me trompe peut-être, et il y aura peut-être aussi une surprise au deuxième tour, mais de toute façon, pour moi, les résultats risquent d'être très très serrés, et il peut y avoir aussi pas mal d'abstention. Voilà un petit peu ma vision sur cette élection présidentielle que je voulais vous partager. En numérologie, moi j'essaye d'être cartésien, je ne suis pas là pour faire de la voyance, là je suis dans le cartésien. J'ai pris les chiffres, j'ai regardé ceux qui avaient des tendances à pouvoir gagner ou pas cette élection présidentielle. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez partager cette vidéo, n'oubliez pas de liker bien sûr, et puis essayez de partager tout ça parce que j'aime bien avoir aussi, si vous voulez m'envoyer un message privé des choses là-dessus, vous n'hésitez pas. Donc vous me rejoignez sur ma chaîne YouTube, mais également sur mon site patricksardet.fr. Les consultations, vous pouvez les avoir sur Paris, Saint-Nazaire-la-Baule, en visio, Zoom. Je vous souhaite un excellent mois de février et mars, puisqu'on va publier cette vidéo très rapidement. Merci beaucoup, à bientôt.